j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, on a mis un Q&A dans le fond sur ma page Instagram pour vous poser des questions sur la digestion. En fait, que j'ai invité mon amie Roxane. Fait que Roxane, je vais te laisser t'introduire en fait. Oui, allô? Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Roxane, je suis nutritionniste de formation. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université Laval, c'est un bac de 3 ans et demi. Donc, moi, je suis nouvellement diplômée depuis janvier. Puis, je commence là, tranquillement, pas vite, à m'intéresser vraiment là, au monde de la nutrition sportive. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé justement à travailler. Dans le fond, j'ai découvert Alex dans un cours de yoga. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, par la suite, elle m'a parlé de son projet qu'elle avait en tête avec Proud. Puis, ça m'a allumé. Donc, ça l'a cliqué aussi. Fait que voilà. Donc, super. Fait que vous allez pouvoir avoir la chance d'en de voir Roxane un peu dans toutes nos capsules vidéo aussi. Elle va être inclue dans tout ce qui est création de contenu. Puis au niveau de la formation alimentation qu'on va sortir sous peu, on vous en a pas encore beaucoup parlé, fait qu'on va vous laisser un peu dans le néant pour tout de suite, mais on va sortir ça éventuellement. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on va parler de digestion. Fait qu'on a comme plein de personnes qui nous ont posé vraiment des questions, en fait, vraiment très personnelles. Fait qu'on va vous mettre un peu les... En fait, on va parler de pète et de caca. Okay? Fait que, on va vous parler un peu de qu'est-ce qui est une digestion normale, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, comment on peut un peu optimiser sa digestion en fait. Fait qu'on va regarder ça ensemble à l'aide de notre professionnel qui va nous parler de la digestion. Fait qu'on va commencer avec la première question en fait qui nous vient de Ariel qui est au niveau de la fréquence des sels, qu'est-ce qui est une fréquence de sel qui est normale? Bon, ben en fait, c'est sûr que ça diffère d'une personne à l'autre. Puis, il y en a qui ont chez certaines personnes, il y en a qui ont des conditions aussi qui sont plus prédisposées à avoir plus de sel dans une journée, par exemple, que les gens qui ont le côlon irritable, par exemple. Donc, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais, règle générale, on peut penser à la règle du 3-3. Donc, ça peut aller là, de 1 selle à 3 selles par jour. Ou à environ 1-3 fois semaine qu'on aurait des selles. Puis aussi, ce qui est important, c'est pas parce qu'on va à la selle à tous les jours qu'on est nécessairement pas constipé, en fait. La constipation, ça peut être au niveau, lorsqu'on va à la selle, c'est difficile, c'est douloureux. Fait que ça peut être une forme de constipation. Mais souvent, quand ça fait plus que 3 jours qu'on n'est pas allé à la selle, ben là, faut y aller. Donc là, on parle plus de constipation. Puis c'est sûr aussi les gens qui ont plus des selles liquides, donc, ou les selles qui n'ont pas une belle consistance, puis aussi les selles qui sont plus fréquentes, donc au-delà de 3 selles par jour souvent, ben là on peut parler de diarrhée. Donc, règle générale, là, c'est ça, mais comme je dis, ça varie vraiment là, d'une personne à l'autre. Là. Comme toi, Alex, tu pourrais y aller 1 fois ou 2 fois par jour, je le sais pas, mais bref. Ça va. On a parlé de mon caca, c'est incroyable. Super, fait que dans le fond, on va y aller avec la deuxième question. Est-ce que c'est normal en fait d'avoir des flatulences, fait aussi connu sous le nom en fait de PET? Ça c'est une question qui nous vient de Nancy. Fait que, voilà. Allô Nancy? Ben en fait, rien n'est anormal dans le fait d'avoir des flatulences. En fait, les flatulences sont causées par une accumulation de gaz au niveau de l'estomac. Donc, cette accumulation-là, on doit la sortir. Ça ne peut pas rester là. Puis, la façon de la sortir, c'est d'avoir des flatulences. Donc, on va évacuer le gaz, ce surplus de gaz-là qui s'est accumulé. Puis, en fait, c'est qu'il y a certains facteurs dans notre hygiène de vie ou dans nos habitudes de vie qui peuvent augmenter la fréquence des flatulences. Je vais en nommer quelques-uns. Par exemple, le fait de manger rapidement ou le fait de manger de la gomme souvent, ça fait qu'on va avaler plus d'air. Donc, ça va créer plus de gaz au niveau de notre estomac. Donc, une accumulation d'air, ça peut créer plus de gaz. Donc, ça augmente la fréquence des flatulences. Ou encore le fait de manger beaucoup de produits qui sont aérophages. Donc, les boissons gazeuses, le nom le dit. Des boissons gazeuses, donc c'est tout ce qui est pétillant. Les petites bulles d'air en fait qui sont créées, ben on va les ingérer, donc ça peut s'accumuler. Donc les boissons gazeuses, l'eau pétillante, tout ça, ça peut augmenter aussi les flatulences. Donc c'est ça, ça dépend beaucoup des gens aussi, de nos habitudes de vie là, en général, mais c'est pas anormal. Tu sais, aussi le fait de manger un nouvel aliment qu'on n'est pas habitué, par exemple,
Comme les gens qui veulent commencer à avoir une alimentation qui est riche en fibres, comme les légumineuses. Les légumineuses, on entend souvent parler. Ça me fait péter comment ça. En tout cas, on va y revenir. Je pense qu'il y a d'autres questions là, de d'autres gens par rapport à ça. Mais bref, c'est tout à fait normal. Puis dans un cas, là, c'est une question par rapport, mais juste pour approfondir, si quelqu'un veut diminuer un peu sa fréquence de flatulence parce que ça la met, mettons, mal à l'aise, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? En fait, tout simplement, manger plus lentement. Si tu manges là comme souvent, mange en moins. Tu peux trouver peut-être une association. Il y a peut-être certains aliments qui te procurent vraiment plus de flatulence. Si ça te dérange à un point tel, eh bien, ça serait tout simplement de peut-être diminuer la fréquence que tu manges cet aliment-là, ou de trouver des moyens de réduire les flatulences que cet aliment va te causer. Donc, on va en parler plus loin. Mais vraiment, le fait, je pense, de manger plus lentement, puis pas trop parler en mangeant aussi pour avaler moins d'air, ça peut vraiment aider. Super, ça fait du sens. Sinon, dans le fond, on a une question qui nous vient de Florence au niveau des ballonnements. C'est une question qu'on a vraiment beaucoup reçue d'une majorité, en fait, je pense que c'est plus des femmes qui nous ont posé cette question-là. C'est quoi les ballonnements, par quoi c'est créé, puis pourquoi, puis comment qu'on peut faire pour comme diminuer un peu l'impression d'être comme enceinte de 20 semaines? C'est un peu le même, en fait, c'est un peu le même principe que les flatulences. Les ballonnements, c'est vraiment la même chose. C'est aussi une accumulation de gaz. Quand on se sent ballonné, c'est pas confortable. Puis souvent, je sais pas si vous avez remarqué, quand on est ballonné, on peut avoir des flatulences qui s'ensuivent. Fait un vient pas sans l'autre un peu dans un sens. Puis en fait, les ballonnements, ça peut être causé vraiment par plusieurs choses. Si vous remarquez que les ballonnements sont récurrents, que même que ça peut venir douloureux, souvent ça peut être aussi une intolérance. Là. Si souvent ça vient avec des diarrhées ou des selles qui sont anormales, peu importe, ça serait peut-être à vous questionner là, face à cet aliment. Si par exemple, si je vois ça souvent chez les gens qui sont intolérants au lactose, souvent ça cause des ballonnements, des diarrhées. Donc, ça serait de plus être attentif à ces signaux-là. Mais sinon, les ballonnements, c'est un peu comme les flatulences. Ça peut être le fait, c'est vraiment les mêmes raisons. Puis l'association, souvent les aliments qui sont plus riches en fibres peut causer, chez les gens qui ne sont pas habitués d'en manger, ça peut causer plus de ballonnements. Donc, ça serait de. Ça, je vais le réexpliquer un peu plus loin. Je ne vais pas skipper, là, mais. Bref, c'est un peu le même principe que les flatulences. Le même principe. Fait qu'au niveau des conseils, ça serait un peu le même principe. Dans le fond, de cibler c'est quoi la cause un peu de ce qui crée un peu la réaction. La cause à l'effet. C'est ça, cause à effet, puis d'essayer d'optimiser un peu son alimentation. Exactement. OK. Puis, on a une question qui nous vient de Marianne, en fait, comment on peut optimiser la composition des selles? Je dois avouer que c'est un peu flou, un peu comme question, là. Mais, tu sais, j'imagine que c'est soit des selles qui sont liquides ou je sais pas, qu'est-ce qu'il faut supposer? En fait, là, c'est sûr que c'est général, là, ça dépend aussi. Mais règle générale, pour optimiser vraiment la composition des selles, on va y aller avec une alimentation qui est plus riche en fibres. Donc, les fibres, ça va optimiser le transit intestinal. Donc, souvent, ça permet d'avoir des selles qui sont plus régulières, qui sont plus formées aussi. Donc, des selles qui sont, au lieu d'être trop liquides, vont être plus. Vont avoir une belle forme, une belle consistance. Puis les fibres, pour ceux qui se questionnent, on les retrouve là, dans plusieurs catégories d'aliments. Donc, premièrement, tous les produits céréaliers à grains entiers. Donc, par exemple, les pâtes de blé entier, le quinoa, l'orge, c'est toutes des bonnes sources de fibres. Sinon, les légumineuses aussi sont une source de fibres. Les fruits, les légumes, les noix. Mais en fait, les fruits, il faut vraiment, les légumes aussi, mais plus particulièrement les fruits, je vous conseille de garder la pleure. Par exemple, si on mange une pomme, les fibres, on va majoritairement les chercher dans la pleure. Fait à ce moment-là, si vous voulez avoir une alimentation qui est riche en fibres, on va aller chercher la pleure. Donc, les légumes aussi, les fameux all bran, qui est une très grande source de fibres. Puis souvent, ça monte vite en plus. Là. Pour à peu près un 30 ml de all bran, on va chercher un 11 grammes de fibres. Puis on considère une alimentation qui est riche en fibres là, à peu près à 25 grammes de fibres par jour. Fait que juste pour vous donner une idée, là, un petit cup d'all bran le matin, là, ça peut. Moi, souvent, il y a des gens qui prennent ça le matin dans le yogourt, puis magique, là, les selles sont régulières, puis sont consistantes. Non, c'est ça. Puis on a aussi, je pense, tout ce qui est graines de lin, graines de chia aussi, qui ça aussi, exact. Dans ces types de sources de fibres. Exact.
Super. On a une question d'une végétarienne, Elisabeth, qui nous demande, elle dans le fond est végétarienne, puis elle se demande, au niveau des légumineuses, elle n'arrive pas à les digérer du tout, puis elle a comme entendu un peu que c'était une source de protéines, fait qu'un peu de voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire en fait, si on a des trucs pour elle en fait en lien avec la digestion des légumineuses. Ouais. Oui, les légumineuses, c'est principalement une source de protéines végétales. Donc, pour les végétariennes, c'est les végétariens et les végétariennes. C'est vraiment une belle alternative là, pour aller chercher ces protéines nécessaires dans la journée. Mais en fait, ce qui arrive avec les légumineuses, quand on n'est pas habitué, c'est sûr que l'introduction, ça peut entraîner justement le déballonnement, des flatulences. En fait, c'est que les légumineuses, c'est une source très riche aussi de fibres. Puis les fibres, en fait, c'est pas totalement digestible. Dans le fond, on peut pas le digérer complètement. Donc, nos enzymes digestives, ils vont pas le décomposer totalement. Donc, c'est ça qui fait que ça peut entraîner justement, à cause d'une molécule en fait qui se trouve dans les légumineuses, là, c'est pour ça qu'on peut pas complètement le digérer. Là. Donc, c'est ça qui va souvent causer soit les flatulences, les ballonnements. Mais il y a un truc, dans le fond, pour que l'intégration des légumineuses se fasse mieux puis qu'il y ait moins d'effets secondaires, en fait. Premièrement, ben, je te dirais, si tu n'as pas l'habitude de manger beaucoup de légumineuses, vas-y graduellement. C'est comme n'importe quoi. C'est quand on introduit un nouvel aliment dans notre alimentation, ben, on commence pas à en manger une quantité excessive à tous les jours. On y va graduel pour habituer notre corps à le repérer, puis en augmentant tranquillement la dose. Puis souvent, en augmentant tranquillement la quantité de légumineuses, ben, notre corps il va plus s'habituer, puis souvent les enzymes digestives qui facilitent l'absorption vont augmenter aussi à cause qu'on en mange plus fréquemment. Donc ça va aider. Aussi le fait de rincer tes légumineuses. Donc si tu les achètes là, même en canne, il faut vraiment les rincer parce qu'en fait le fait de les laisser tremper ou de les rincer, ça va réduire, ça permet d'éliminer plus la molécule en fait qui cause les flatulences, les ballonnements. Fait que ça, je te dirais, le trempage, le rinçage, c'est très important dans la préparation des légumineuses. Puis souvent, c'est skippé. T'sais, les gens vont acheter mettons, les pois chiches ou peu importe, puis ils vont tout de suite les pois chiches en canne, puis ils vont tout de suite les cuisiner sans les rincer. Mais fais le test, rince-les comme il faut, fais-les tremper, je suis certaine que ça va diminuer soit les ballonnements ou les flatulences que ça peut causer. Super, ça fait du sens, c'est beaucoup d'informations. Puis sinon, au niveau de tout ce qui est végé, on a dit que les légumineuses, mettons, c'était une bonne source de protéines. Est-ce que tu en aurais d'autres à nous donner en exemple, mettons, si elle veut? Parce que vu qu'il faut y aller graduellement, bien évidemment, il faut qu'elle se trouve d'autres sources un peu de protéines végétales. Ouais. Est-ce que mettons, tu nous en nommes quelques-unes comme ça? Bien, certainement. C'est sûr que les protéines, au niveau végétal, il y en a comme un peu partout, que ce soit les noix, le tofu, le tempeh, c'est toutes quand même des bonnes sources. Donc, c'est vraiment, mais tu sais, dès le départ, là, si tu veux commencer à avoir une alimentation qui est végétarienne, comment t'introduire tranquillement les légumineuses parce que sans légumineuses, je trouve que ça te coûte quand même beaucoup parce que tu as tellement de recettes que tu peux faire avec les légumineuses. Tu peux en introduire que dans les salades, tu peux les faire griller, comme des pois chiches au four. C'est une bonne collation, des pois chiches grillés. Les pois chiches grillés au four, moi je mets un petit peu de curry, de poudre de curry. C'est vraiment bon. Donc, voilà pour. Est-ce que c'était tout pour les questions? Oui, je pense que ça fait du sens. Ah non, il nous en reste une petite dernière. On avait une question d'Audriane, en fait, au niveau des légumes crus, qui nous demandait, dans le fond, sa question, c'est pourquoi, quand elle mange des légumes crus, en fait, elle va vraiment comme ballonner. Elle a écrit comme une femme enceinte de 20 semaines. Fait que d'après moi, c'est comme un bon ballonnement. Fait qu'est-ce qui fait que les légumes crus, en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça un peu? Ben là, c'est quoi? C'est Audriane. Écoute, Audriane, ben là, c'est sûr que peut-être, y a-t-il d'autres aliments que ça te cause des ballonnements? C'est-tu juste les légumes crus? Parce que c'est sûr que si ça devient répétitif, on est peut-être face, je peux pas poser de diagnostic, mais il y aurait peut-être un côlon irritable sous-jacent, quelque chose du genre. Fait qu'il faut quand même, faudrait quand même que tu te questionnes face à ça. Mais c'est sûr que, règle générale, les légumes crus, tout ce qui est cru, là, c'est vraiment plus difficile à digérer. C'est plus, c'est cru, c'est plus, donc nos enzymes digestives vont travailler plus. Fait que souvent, ce que je recommande, les gens qui ont vraiment la misère avec les légumes crus, ben, ça c'est sûr que ça serait plus de les cuire ou tranquillement pas vite, on pourrait peut-être les pré-cuire. Donc, tu sais, y aller plus sans qu'ils soient cuits à 100%,
les faire cuire comme al dente si on veut, fait que ça va vraiment faciliter ta digestion. Puis aussi, tu pourrais essayer de porter attention, est-ce que c'est tous les légumes crus qui provoquent ce sentiment-là? Parce que souvent, c'est pas tout, là. Par exemple, les cocombes, ça peut être bien toléré versus un chou-fleur, toute la famille des choux. Souvent, c'est plus gazogène aussi, donc chou-fleur, brocoli, donc faut relativiser là, si c'est tous les légumes crus ou c'est juste certaines catégories. Donc voilà. Ah, super, mais merci beaucoup de ton temps, c'est super gentil. Ça fait plaisir. Fait que, dans le fond, si jamais vous êtes intéressé à suivre Roxane, où est-ce qu'on peut aller te suivre? Eh bien, moi, comme je disais au début, je me suis associée tranquillement à Proud. Fait que si vous êtes intéressé à prendre rendez-vous avec moi, ben, vous pouvez toujours passer par Alex. Sinon, ben, j'ai mon compte Instagram, mais je suis pas des plus réseaux sociaux dans la vie. Donc, je pense pas que vous allez trouver beaucoup de contenu là, mais ça va être plus sur Proud, les plateformes. Vous pouvez nous contacter sur le compte de Proud, on va vous arranger ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.